Bonjour et bienvenue. On est vraiment content de vous retrouver suite à la saison estivale qui tire à sa fin pas mal cet été. Et puis, on devine que vous êtes full pimpant, rempli d'énergie. Vous avez eu le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Et là, la rentrée vient de commencer, septembre arrive. On est prête pour le dernier stretch pour les fêtes. Right? On est rempli? Ben oui! J'aime ça que tu amènes ça de même parce que c'est vraiment cette période-là, c'est une période de. C'est comme un nouveau départ avant la fin de l'année. Oui. Puis j'ai envie, en fait, de faire un petit retour en arrière, puis vraiment vous demander, vous avez pris des vacances, puis la plupart des vacances sont pas mal complétées. Est-ce que vous ressentez encore l'énergie des vacances? Je veux dire, je suis remplie, je me sens en vitalité, ou déjà vous avez recommencé à travailler, puis vous ressentez que les vacances, c'est comme si c'était vraiment loin? Puis ça m'amène vraiment à parler de quelque chose qui est quand même assez dans l'actualité parce que je le vois dans les entreprises, je le vois avec les gens autour de moi aussi, les effets de la performance sur le corps. Parce que quel genre de vacances vous avez passé? Ça a-t-il été vraiment des vacances qui ont été revitalisantes ou au contraire, parce que j'ai entendu plein de personnes qui m'ont parlé qu'ils se sont tombés en vacances, puis les premières journées, ils ont passé à l'été, il y a des virus qui sont arrivés et tout ça. Et pour moi, tu sais, des fois, puis souvent, c'est tentant pour moi, vous savez, ma passion pour parler de performer autrement, de se positionner autrement par rapport à la performance, souvent, c'est un signe que le corps vient nous parler pour nous dire, puis j'aime ça faire l'analogie, j'ai été longtemps dans l'automobile avec un moteur. C'est comme si souvent, à partir du moment qu'on s'arrête puis qu'on change le rythme, puis que comme on tombe malade, on s'épuise et tout ça peut être des fois un bon indicateur qu'on a peut-être tenu notre moteur dans le rouge pendant trop longtemps, comme surutiliser le système nerveux, d'être vraiment dans la performance, je vais dire à côté. On va le dire comme ça, d'être vraiment dans le fond de la performance. La Et pédale souvent, dans le tapis, là. c'est ça, la pédale dans le tapis, merci, c'est encore mieux dit. Et souvent, c'est de dire, OK, les vacances m'ont dit ça, puis des fois, j'entends les gens, ils font pas nécessairement le lien qu'ils ont comme surutilisé leur capacité, parce que c'est encore valorisé de dire, on dépasse les limites, on est capable d'en prendre et tout ça. Et souvent, ça va être comme un petit virus, des moments qu'on a été épuisé, puis en passant, je parle en connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé. Et souvent, le choix qu'on a, c'est de dire, des fois, on n'a pas le choix de se reposer parce que qu'est-ce qui nous arrive? On n'a pas le choix de mettre la pédale douce. Ou des fois, ça peut être tentant de dire, hey, j'ai pas le goût de vivre ça, puis de repartir aussi dans la performance des vacances, en ayant plein d'activités, en n'ayant pas du tout de moment pour se déposer, puis des fois de rien faire, de quasiment s'ennuyer, de dire, hey, ça fait-tu du bien en même temps de. Moi, je dis souvent que le vide est rempli d'opportunités. Oui, c'est ça, de Fait rien faire avec nos performances, ça doit être super facile, hein? puis pourquoi je partage ça, c'est que ça arrive souvent que je vois que les gens ne font pas nécessairement le lien. Puis c'est pas de tout faire coïncider, puis de parler de faire des liens qui ont pas raison d'être, mais je le vois vraiment que des fois, c'est vraiment le corps, il est un excellent baromètre pour nous parler. Là, c'est le petit virus, des fois, c'est de l'épuisement. Ouais. Là, l'idée, là, c'est pas de faire du sensationnalisme puis de dire, hey, l'espèce de scénario, on tombe Extrême, là, vraiment ben, extrême malade. mais ça arrive souvent. Ça arrive Oui. très souvent. Moi, le nombre de fois moi-même que je suis tombée là, malade, puis je me dis, mais non, pendant mes vacances. Mais Oui. c'est souvent ça. Puis le nombre de gens autour, tu sais, où tu reviens de vacances, hey, j'ai besoin de vacances de mes vacances parce que j'ai pas Oui. arrêté. Oui. Puis ça, on l'entend souvent aussi, surtout avec les gens on a de la drive, on est entrepreneur, on est des fois parents, on est passionné, puis c'est comme go, Ouais. go, go. Mais, tu sais, après ça, c'est comme tu dis, de pouvoir prendre un moment de recul, puis de dire, OK, mais est-ce que c'était ça, la plus haute opportunité pour moi pendant mes vacances, de Ouais. m'épuiser, d'aller voir ci, voir ça. Tu sais, on se donne aussi comme mission, il faut soit s'entertainer ou s'assurer que Faut la vraiment, famille est bien. oui, puis que ça soit de bénéficier au maximum de chaque minute, là. Exactement. Puis ça, des fois, ça joue de vilain tour. Et, Oui. tu sais, puis si je fais un parallèle, quand je parle de la façon de faire, le pattern traditionnel de performance, j'en ai parlé souvent, mais c'est encore tellement présent, je le vois tous les jours dans les entreprises. Ça reste quand même que c'est encore valorisé, mais je trouve de moins en moins, il y a plus d'ouverture. Puis on va arriver après dire, je fais quoi avec ça si je ressens qu'est-ce que je partage là. C'est que c'est souvent pour réussir en affaires ou réussir sa vie professionnelle, ça va se faire au détriment des relations ou de la santé. Ouais. Puis en même temps, quand on y pense 2 secondes, ça fait vraiment pas de sens. C'est pas obligé d'être ça. Et on a vu des gens qui vont tomber à la retraite et puis là, ça prend pas de tête, ils sont vraiment malades. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut pas mettre ça de côté puis dire que c'est juste des coïncidences. Ça fait partie de. Oui. Fait que ma question est, est-ce qu'on a besoin d'attendre un événement marquant par rapport à la santé, par rapport aux relations, pour prendre action par rapport
par rapport justement à notre vitalité. Oui. C'est-tu nécessaire? J'aurais tendance à dire que non. C'est un choix. Je suis d'accord. Ça, je me souviens, à un moment donné, là, j'étais sur la route non-stop. Genre, je revenais les week-ends pour faire mon lavage, puis je repartais. Puis c'était comme go, go, go. J'étais vraiment là, ancrée dans mon pattern de performance. Et puis, j'avais fait une sinusite et 3 batchs d'antibiotiques parce que j'ai jamais arrêté, là. Je me souviens que j'étais avec des clientes tu étais capable d'en prendre plus, puis tu étais capable quand même de continuer, même si tu étais malade. J'avais mal à la tête, mais c'est pas grave, je poussais, tu sais, puis je me souviens d'avoir entendu les pharmaciens dire « Ah, c'est sûr qu'elle les a pas pris comme il faut. » Non, non, je les avais vraiment pris, mais mon corps me parlait, puis je l'ignorais malgré le fait de... Tu sais, puis je sais que je suis pas toute seule dans ce bateau-là, tu sais, mais jusqu'à où on va s'épuiser, se pousser et pas, tu sais, pas prendre soin de nous, parce que, tu sais, ils disent même dans les avions, quand ils font début de avant chaque décollage, de qui faut s'occuper en premier, ça? Ben oui, pour pouvoir, en fait, tu mets ton masque à oxygène en premier pour pouvoir assister le plus de gens possible dans un cas d'urgence comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est un excellent point. Puis, ce que je disais justement, c'est de ne pas attendre un événement comme ça pour agir. Ça a l'air bien spécial de dire ça, mais c'est ça pareil. Ouais. On est un peu dur de comprendre des fois, je pense. Oui. Puis, tu sais, d'écouter une capsule comme ce qu'on parle là, de dire, OK, mais on lève le flag, dire, OK, si c'est ça votre pattern, si ça vous est arrivé cet été, que vous êtes tombé malade, peut-être ça prend un moment de pause pour dire, OK, mais peut-être que c'est pas... ou vous avez senti vraiment le besoin de vous reposer, que les batteries étaient à plat, mais en même temps, c'est un cadeau de recevoir ça. Puis la petite parenthèse que je vais faire, puis ça pourrait faire une capsule en soi, aussi quand on continue, je vais dire entre guillemets, de s'étourdir un peu partout, ça nous empêche aussi de ressentir des fois qu'est-ce qui est là. Et que serait-ce pour des inspirations dans son entreprise, puis des inspirations dans sa vie aussi en général, des fois, ça prend du silence entre les pensées, puis ça prend de l'espace. Et des fois, quand on n'a pas cet espace-là, bien, on se prive d'accéder à notre intuition, quand je parle de l'intelligence du cœur en affaires, ça prend aussi un peu d'espace. Bref, on pourra en reparler, mais tout ça est... oui, non, mais absolument, j'aime ça. Mais mettons là, qu'on se reconnaît là, dans ce qu'on parle. Qu'est-ce que tu peux nous suggérer afin de, mettons, briser ce cycle-là, puis de dire, OK, septembre, on est rentré en septembre, jusqu'en décembre, est-ce qu'on fait le choix de ne pas faire un sprint? Mais comment est-ce qu'on peut ne pas faire ça? Parce qu'on veut être efficace, là. C'est ça, on veut performer. On a des affaires à faire, on a des objectifs à rencontrer avant l'hiver. Oui, absolument. Fait que c'est vraiment la question du comment je peux faire ça. Bien, en fait, j'ai quelques pistes, quelques invitations à vous partager. Et de à travers les techniques d'HeartMath, qui sont des techniques de respiration, ça peut être vraiment assistant de prendre des moments de pause. Et la beauté, c'est que dans l'abonnement gratuit de Synaction Expansion, il y a les techniques HeartMath qui sont disponibles et qui sont vraiment simples à mettre en application. Ceci dit, je partage ça. Si, exemple, je vous parle ça, vous dites « Non, non, je suis pas rendue là, moi, dans ma vie, là, respirer, ça me parle pas plus que ça. » Bien, juste en partant de faire... Là, je vais utiliser un anglicisme, là, de faire un scan quelques fois par jour, parce que quand on parle que le corps est un bon baromètre, de faire le scan, c'est vraiment de dire dans quel état je suis présentement. Là, je me sens-tu crispée, je me sens que je suis en train de m'épuiser. Tu sais, quand on sent justement qu'on a le moteur dans le rouge, là, juste d'en prendre conscience, c'est déjà extraordinaire en soi. Puis ça, c'est fou, là, parce que je le fais des fois, là, je vais dire, je vais faire un petit scan. Puis là, je me rends compte que je suis de même à l'ordi, puis je fais, OK, attends une minute, là. Voyons, comment ça que je te mettais? Puis on s'en rend pas compte. Fait que j'adore ton idée. Puis le scan, on le fait comment souvent? Bien, on peut le faire 2-3 fois par jour. Ça peut être comme matin, dans quel état j'arrive au bureau, par exemple, le midi, puis à la fin de la journée. C'était quoi ma vitalité le matin? J'aime bien ça utiliser l'échelle 1 sur 10. Je suis à 8, 9 sur 10 dans la vitalité, puis j'arrive à la fin de la journée, je suis à 2. Je suis où? Fait que je me sens-tu relax, contracté, lourd, léger, stressé, pas stressé? Vraiment, là, puis la pause, là, c'est quoi, 15 secondes? On s'arrête 15, 20 secondes, on a vraiment l'information, puis c'est une habitude. Alors, le corps, c'est l'intelligence innée du corps qui est vraiment parlant. Il y a ça. Et ce que j'avais le goût de dire aussi, des fois, on pourrait penser que pour se remplir l'intérieur, puis la vitalité, ça va prendre une longue séance de méditation, une journée au spa, ça va prendre plein de choses. L'invitation que j'ai le goût de dire, c'est est-ce que vous mettez des choses quotidiennement ou sur une base très régulière, des activités qui vous remplissent et qui sont en fait insérées à l'agenda de façon aussi importante qu'une rencontre client, qu'une rencontre avec un employé, qu'est-ce que vous faites? Parce que puis j'avais déjà publié des capsules là-dessus. Bon, moi, l'été, c'est le ski nautique, ça peut être la marche. Puis c'est pas obligé d'être nécessairement long.
d'une activité qui nous remplit, puis qu'elle soit aussi importante que les autres activités, de les insérer à l'agenda. Fait que des fois, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis de côté au cours des dernières années, que vous aimiez vraiment, puis là, vous dites, et finalement, j'ai plus le temps de faire ça. Ça, c'est un bon indice. Puis ça m'arrive souvent de parler avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, puis de leur poser la question, au-delà de ton travail, qu'est-ce qui te remplit de l'intérieur? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Et en fait, je suis de moins en moins surprise parce que la réponse, ça arrive souvent que les gens ne sont pas capables de me répondre. C'est fou. Alors, c'est magnifique d'aimer qu'est-ce qu'on fait puis que notre travail nous passionne, là. Mais en même temps, souvent, il n'y a pas juste ça. Ça peut être un choix, ça peut être juste ça, là, tu sais, mais ça peut être d'autres choses aussi qui vont nous remplir l'intérieur. Puis c'est de se dire de le mettre régulièrement à l'agenda. Ça peut être 15 minutes, ça peut être une demi-heure. Et de le faire vraiment sur une base régulière parce que c'est fou à quel point, quand on prend le temps de se remplir l'intérieur, à quel point on est plus efficace dans nos autres activités. C'est fou, hein? Tu sais, des fois, tu dis, je vais continuer, je pousse, je continue. Mais c'est long, puis on fait des erreurs, puis c'est pas fluide. On a le sentiment d'être utile, puis qu'on est vraiment dedans. On va finir, mais l'efficacité, c'est de dire, j'utilise le moins de ressources pour arriver à des résultats. Fait que le ressource, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est l'argent. Fait que c'est vraiment ça pour moi, l'efficacité. Fait que l'idée, c'est de dire, puis j'avoue que les premières fois que j'ai fait ça à l'agenda, d'inclure des moments pour moi, des moments pour me remplir, puis il n'y a pas juste une façon. Non. Moi, ça peut être, pour moi, une marche, ça me remplit vraiment la nature, mais des fois, c'est des activités vraiment plus courtes que ça. Je me sentais coupable. Je me disais, je suis en train de faire la bonne affaire, il me semble que je perds mon temps. C'est tout passé par là. C'est ça. Comment c'était? Je perds mon temps, mais ça, là, puis je ne dis pas que c'est ça que vous allez vivre, mais à partir du moment que j'ai passé ce pas-là, puis de dire, je vais continuer à le faire parce que je sais pourquoi je le fais, ça a vraiment tout changé. Puis j'ai pu me passer de ça parce que je le sais que c'est la base de l'efficacité. Fait que je me dis, tant qu'à part d'une activité qui va me prendre 5-6 heures, que je suis capable, en prenant 15-20 minutes, de me faire plaisir, puis qu'après ça, ça va me prendre beaucoup moins de temps, puis je vais me sentir plus inspirée, que ça va être plus léger. Je veux dire, la question ne se pose pas. Mais quand on parle de performer autrement, il y a un petit pas à faire que ça se peut qu'on se sente inconfortable. Puis des fois, on peut même, tu sais, on a des amis qui disent « Hey, ça te tente-tu de me rappeler de respirer? » Ou « Hey, qu'est-ce que t'en penses si à chaque midi, on prend un petit 15 minutes et on va aller marcher? » Juste changer d'air. Oui, puis ça, c'est super, les entreprises, de partir ça. Combien de fois qu'on dîne à notre bureau parce qu'on veut être efficace? On n'est pas efficace tout en dînant à notre bureau. Non. Fait que, tu sais, de dire, OK, je vais prendre 15 minutes, je vais aller prendre de l'air, je vais respirer, je vais bouger, je vais faire circuler, je reviens, hop, tout d'un coup, mon après-midi, au lieu de m'endormir à mon bureau, exact. C'est efficace parce que... Ça ouvre les horizons, en fait. C'est fou. Fait que si on a parlé de plein de choses, fait que je fais un petit résumé. Vous avez accès à des techniques Dark Math, il y a des audios qui sont disponibles dans l'abonnement de Synaction Expansion. C'est simple, vous créez un compte et vous avez accès à un paquet de ressources qui sont renouvelées au fil du temps. J'aime toujours ça, ajouter des choses qui sont accessibles. Deuxièmement, la pause scan, je vais l'utiliser comme ça, la pause scan du corps, dans quel état vous êtes. Et la troisième invitation, c'est d'inclure dès maintenant des activités qui vous remplissent. Et si vous ne trouvez pas pour le moment, bien, faites juste de poser la question, de dire « Hey », puis de vous ouvrir. Et peut-être que la réponse va arriver à un moment donné quand vous attendez le moins. À partir de vous êtes en ouverture, bien, il y a quelque chose qui va se passer. Puis tu sais, des fois, si jamais bien, vous êtes vraiment bloqué, vous pouvez pas toujours... C'est du là un appel avec moi qu'on va pouvoir en jaser. Mais je vous dis, à partir du moment où vous faites le choix, que c'est conscient, le choix, c'est fou qu'est-ce qui arrive. Puis on a souvent des bucket lists de dire « un jour, je vais essayer ça ». Mais peut-être que c'est là l'opportunité de dire « Hey, ça, j'ai toujours voulu essayer du yoga, peu importe. » Mais de le faire, wow! Mon intuition me disait que ça me ferait du bien, je l'ai jamais fait, puis là, je le fais, puis wow, ça a tout changé. J'adore. Fait que, tu sais, chaque jour peut être un nouveau départ. Fait que c'est comme, on n'est pas obligé d'attendre un gros événement dans notre vie pour changer des choses. Puis ça peut être vraiment faire une grande différence, en fait, dans toutes les sphères de la vie, y compris nos inspirations d'entrepreneurs en prenant du temps pour soi. Et ça envoie un bon message à l'équipe aussi. Absolument. Parce que je dis souvent qu'une des fonctions numéro 1 du chef d'entreprise, de donner l'exemple, et c'est d'être calme. Dans ce moment où les changements sont rapides, parce que je ne vis pas dans mon monde de licorne, je suis consciente de ce qui se passe, les changements sont rapides, l'adaptabilité, c'est comme quand on aimait ça, voir 5 ans à l'avance, c'est pour ça qui se passe dans les entreprises. Alors, comme chef d'entreprise, comme dirigeant, d'offrir un calme et une sérénité à son équipe, c'est vraiment riche à tous les niveaux. Oui, vous allez être puissant, inspirant pour les autres, de vraiment penser, de prendre ces moments-là pour vous. Donc, on a hâte de voir vos commentaires aussi, les activités qui vous font plaisir, que ce soit des respirations, peu importe. Partagez-les avec nous. Et aussi, peut-être des inspirations qui sont venues par la suite
Tu sais, des fois, quand on voit une couple de gens qui disent, hey, je l'ai intégré dans ma vie, puis ça a tout changé. Wow! Tu sais, ça peut partager, ça peut avoir une telle influence sur notre environnement et tous ceux avec qui on transige. Tout à fait. Bien, merci de de cette belle conclusion. Alors, on vous souhaite vraiment une magnifique automne et à bientôt. À bientôt et pas de sprint jusqu'à Noël.